Acclamons le Seigneur bien-aimé. Alléluia, alléluia. Il est merveilleux ce Dieu-là. Alléluia. Et me déclare, il est doux et agréable de pouvoir les demeurer ensemble. Alléluia. C'est là Dieu déverse sa bénédiction pour la vie éternelle. Amen. Nous allons juste dire que Dieu est bon. Alléluia. Parce que durant les 3 jours qu'on a fait notre jeûne et prière, on a parlé sortez de l'envoûtement, de la magie. Alléluia. Et durant ces 3 jours, Dieu nous a fait réellement du bien. Alléluia. Alors qu'on priait, Dieu m'a fait voir une montagne qui avait beaucoup d'épées. Et chaque enfant de Dieu venait prendre réellement son épée. Alléluia. Cela symbolise seulement que Dieu veut que nous puissions utiliser la parole de Dieu. Parce que l'épée me déclare, prenez l'épée de l'esprit. Alléluia. Parce que l'épée de l'esprit a la capacité de séparer jointure et moelle. Elle juge le sentiment du cœur. Nulle créature n'est cachée devant la parole de Dieu. Cela veut dire que lorsque on est devant des personnes qui ne sont pas avec le Seigneur, si nous avons l'épée de l'Éternel, on pourra réellement dénicher leur vraie nature. Parce que la Bible déclare que le diable et ses acolytes se déguisent aussi en ange de lumière. Mais il ne peut pas résister devant l'épée de l'esprit. Parce que la parole de Dieu, lorsque tu vas l'utiliser, ça va faire sortir sa vraie nature. C'est pour ça que Dieu nous a donné réellement l'épée de l'esprit. Et donc Dieu veut que tu gardes cette épée-là. Cela veut dire que partout où tu pourras aller, lorsque l'épée est dans ta vie, aucun sorcier, aucun magicien, aucun féticheur pourra te surprendre. Parce que réellement, toi, tu pourras réellement le démasquer. Parce que l'épée de l'esprit est entre tes mains. Alléluia. La deuxième chose, Dieu me fait voir aussi, il y avait un tas de chaussures. Chacun commençait à prendre réellement le zèle de l'évangile. Or, Dieu dit que nous devons porter le zèle de l'évangile. Parce que dans chaque territoire où nous devons poser nos pieds, nous devons avoir des ailes. Parce que chaque territoire, il y a des choses qui peuvent nous blesser. Celui qui n'a pas le zèle de l'évangile, ça l'empêchera réellement d'atteindre les objectifs. Parce qu'il pourra marcher alors que le sol sera mouillé ou le sol sera humide, ou le sol, il y aura des épines, ça va rentrer dans ses pieds et il ne pourra pas aller loin dans la marche chrétienne. Et donc Dieu nous donne encore le zèle de l'évangile pour nous permettre, alors qu'on rentre dans les territoires ennemis, pour récupérer les âmes parce que nous avons ces ailes. Alléluia. Et Dieu nous montre encore une autre chose, une grande porte qui s'est ouverte devant nous. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être dans ta vie, il y a des portes qui sont fermées, mais Dieu dit le fait que tu as ces 2 éléments, l'épée et les ailes de l'évangile dans tes pieds, réellement, tu peux rentrer facilement partout où les gens disent que c'est impossible. Réellement, toi, tu vas rentrer parce que tu as l'épée. Un jour, alors que je priais, je me fus voir aussi dans la vision, j'avais l'épée de l'esprit en mes mains. Je voyais comment les démons et les sorciers commençaient à fuir. Alléluia. Parce que seulement le fait que tu as l'épée. Lorsque tu as l'épée dans ta main, le diable va être 100 mètres parce qu'il va dire, cette personne, si je m'approche de lui, je serai démasqué. Alléluia. Dieu veut que tu gardes réellement ces choses parce que c'est très très important. Parce que nous sommes dans un monde où les choses commencent à être réellement difficiles. Mais Dieu veut que nous, enfants de Dieu, nous devons s'opposer par rapport à tous les fléaux qui peuvent arriver. Mais si nous avons la parole de Dieu, nous avons les ailes de l'évangile, ça veut dire que partout où les choses arriveront, le Saint-Esprit en nous pourra nous donner réellement la résolution à faire par rapport à chaque combat qui se trouve avec nous. Alléluia. Amen. Dieu veut nous faire du bien. Mais cet après-midi, nous voulons parler d'un thème important, que Dieu te cherche. Amen. Dieu te cherche. Dis à ton frère, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu me cherche. Dieu me cherche. Dieu nous cherche parce que Dieu a besoin de nous. Alléluia. Lorsque Dieu cherche, parce que
il a besoin que ces personnes puissent faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de rechercher, alors qu'il est au ciel, ses regards est sur la terre, et il regarde la terre, et il cherche qui va marcher pour lui. Alléluia. Qui va défendre ses intérêts. Parce qu'il voit ses intérêts commencent à être détruits. Mais il cherche qui va défendre ses intérêts. Il cherche qui va défendre ses intérêts. Mais Dieu, des fois, lorsqu'il cherche les gens, il peut aussi trouver les gens, mais les gens n'arrivent pas à défendre bien les intérêts de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu l'a choisi. Alléluia. Parce que Dieu peut te choisir alors que tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a choisi. Tu fais les choses contrairement à la chose que Dieu veut que tu puisses faire. Mais Dieu te cherche et il veut que réellement tu puisses réellement opérer selon la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu me cherche, Dieu te prend, réellement tu dois opérer selon sa volonté. Parce que sa volonté se trouve au ciel et sa volonté descend également dans ta vie lorsque toi, tu es choisi par Dieu et tu acceptes réellement les recommandations du Seigneur. Amen. Allons lire un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, à partir du verset 23. La Bible déclare dans Ézéchiel 22, le verset 23 qui dit, jusqu'au verset 30 qui dit, « La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, « Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es un terre qui n'est pas purifiée, qui n'a pas arrosé de pluie au jour de la colère de Dieu. » Amen. On peut déjà arrêter par là. Dieu parle à Jérusalem, que Jérusalem est une terre qui n'est pas purifiée, une terre qui n'est pas arrosée par la pluie de la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on peut dire, il y a deux formes de pluie de Dieu. Il y a la pluie de la bénédiction de Dieu, il y a aussi la pluie de la colère de Dieu. Amen. La pluie de la bénédiction de Dieu et la pluie de la colère de Dieu. Nous sommes dans Ézéchiel 22, à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Là, je m'arrête d'abord au verset 23 qui dit, « La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, « Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de la colère. » Alléluia. Donc on peut dire qu'il y a deux formes de pluie. La pluie de la bénédiction et la pluie de la colère de Dieu. Si nous regardons bien, nous allons voir que Dieu dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir qui n'était pas purifié. Alléluia. Un terre où il y avait toute forme d'abomination, toute forme de péché, toute forme de toute chose qui peut exister. Alors que la colère de Dieu pouvait réellement se faire. Mais Dieu a suscité un homme pour intercéder. Alléluia. Mais cela a fait que réellement cette colère-là a pu réellement se réaliser parce que la pluie du feu était descendue pour réellement purifier réellement cette terre par rapport à ce qui s'est passé. Alléluia. Nous voyons aussi au temps de Noé aussi la pluie qui était descendue sous forme de la pluie, mais sous forme de la purification pour purifier les gens qui demeuraient si longtemps dans le péché. Alléluia. C'était une pluie, mais cette pluie a fait une inondation et beaucoup de gens étaient morts. Comme on a remarqué depuis que l'année a commencé, il y a des inondations presque partout dans le monde entier. Alléluia. Inondations aux États-Unis, en France, par-ci, par-là, des sécheresses, mais les gens ne comprennent pas que Dieu est en train de montrer avec des signes pour que les gens reviennent vers lui. Alléluia. Donc Dieu nous parle lorsque la terre n'est pas purifiée, lorsque la terre est essuyée, réellement la pluie de la colère de Dieu va descendre. Alléluia. Mais Dieu cherche des personnes qui peuvent arrêter réellement cet fléau, cette décision. Alléluia. C'est ça que Dieu dit, il cherche. La terre n'est pas purifiée. La terre est sale. Comme nous voyons dans le monde entier, le sang sont en train d'être versés. Alléluia. Parce que la maladie a sévi réellement toute la planète. Mais Dieu cherche
des personnes capables, des personnes qui peuvent arrêter ces choses. Alléluia. Dieu cherche. Alléluia. Dieu est en train de chercher parce que la terre est souillée. Dieu cherche. La terre est souillée. Dieu cherche. Alléluia. Et nous savons aussi que la pluie du sang aussi, lorsque ça descend aussi sur la terre, ça vient aussi rendre la terre aussi fertile. La pluie du sang de l'agneau. Alléluia. Donc on peut symboliser, l'eau peut descendre comme la bénédiction. Dieu peut descendre, l'eau peut descendre comme le jugement. Le feu peut descendre comme jugement. Alléluia. Le sang de Jésus peut aussi descendre pour purifier la terre. Alléluia. Et nous voyons que le sang, c'est vraiment une chose importante parce que lorsque Jésus était mort à la croix, réellement son sang a purifié la terre. C'est pour cela aussi l'ennemi aussi, lui aussi, il aime aussi le sang pour souiller la terre. Alléluia. L'ennemi aime aussi verser le sang pour que la terre aussi soit souillée par le sang. Mais nous avons le sang de Jésus qui peut réellement purifier la terre. Verset 25 qui dit: ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants, qui déchirent sa proie, ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient le verbe au milieu d'elles. Amen. Ici, on parle réellement de prophètes, parce que l'ancien temps, il y avait seulement les ministères prophétiques qui opéraient, mais lorsque nous voyons ce texte, nous pouvons l'englober dans les 5 ministères. Dieu parle aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes, aux docteurs et aux pasteurs. Alléluia. Il dit que lorsque le Seigneur regarde réellement le prophète de ce temps-là, il voit que le prophète était comme des lions à l'intérieur d'eux. Alléluia. Or, nous savons que la Bible nous fait voir aussi que l'apôtre Pierre a eu la révélation que réellement le diable rôdait comme un lion, il cherche qui il va dévorer, mais résister avec lui avec une foi ferme, car les mêmes souffrances sont imposées à nos frères qui se trouvent sur la terre. Alléluia. Là, nous sommes dans 1 Pierre 5, le verset 8 à 9 qui dit: soyez sobres, soyez sobres, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. De nous voyons que le diable rôde comme un lion, il cherche qui va dévorer. Alléluia. Et là, il déclare que ce prophète, ces sacrificateurs, ces prophètes, ces serviteurs sont comme des lions au-dedans d'eux. Alléluia. Cela veut dire que ces personnes, le diable était entré en eux alors qu'ils étaient des personnes choisies par Dieu. Alléluia. Et lorsque le diable rentre, c'est une personne choisie de Dieu, cette personne va commencer non plus à faire la volonté de Dieu, mais il va commencer à faire la volonté du diable. Alléluia. Elle déclare, ce prophète au sein d'eux, il dévore les âmes. Alléluia. Or, les âmes appartiennent à Dieu. Lorsqu'un âme est sauvé au ciel, il y a une grande joie. Alléluia. Mais ces prophètes, ces sacrifices, ces personnes, alors que le diable s'est emparé d'eux, alléluia, les gens le voient toujours en qualité de serviteurs de Dieu lorsqu'il vient auprès d'eux pour qu'ils puissent faire la volonté de Dieu. Mais ces personnes font autre chose. Ils ne sont plus de la volonté de Dieu parce qu'un autre esprit est assis en eux. Cet esprit qui est assis en eux, cet esprit le pousse réellement à dévorer les âmes. Alléluia. Parce que le diable, lorsqu'il rentre quelque part, il va commencer à dévorer les âmes. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit qu'il dévore les âmes. La première chose, c'est ça. Il dit, il dévore les âmes. Alléluia. Il dévore les âmes. Il s'empare de richesses. Alléluia. Il dévore les âmes et il s'empare de richesses. Lorsque les gens viennent dans ce genre d'assemblée, réellement, leur âme sera détruite et ils vont aussi devenir aussi pauvres. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi aller à l'église? Parce que je suis allé à l'église, je suis devenu pauvre. Je commence à avoir des problèmes. Or, Dieu dit, Dieu a créé le projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Amen, amen. Ce projet de bonheur et non de malheur, on n'arrive pas à le voir. Pourquoi? Parce que
le diable s'est apparu de ces personnes que Dieu avait investi de l'autorité dans leur vie et il commence à détruire les âmes et s'empare de richesses. Il dit encore, hein, et des choses précieuses. Donc il prend aussi des choses précieuses, pas seulement les richesses, mais les choses les plus précieuses. Amen. Il dit encore, il multiplie les veuves au milieu d'elles. Donc lorsqu'un couple vient à l'église, au lieu que le couple puisse être encore enamouré davantage, mais le couple va se séparer. Alléluia. Ou bien l'homme va mourir. Donc il multiplie les veuves. Parce que lorsque on est en train de mentir à une femme, l'homme va être au courant que ça on est en train de mentir. Alléluia. Et du coup, c'est pour ça que ces prophètes, soi-disant ces hommes de Dieu, ils détruisent aussi les hommes. Parce que l'homme, avant de poser une chose, il réfléchit d'abord. Alléluia. La femme, lorsqu'on dit quelque chose, il fait rapidement, sans réfléchir, avec des émotions. Alors que ces hommes, ils ont vu que les hommes, boudeux, leurs choses, ils commençaient à multiplier de veuves. Donc quelqu'un qui vient à l'église, réellement, son mari va mourir, la femme devient célibataire. Alléluia. Si le mari n'arrive pas à mourir, réellement, ce couple-là sera détruit. Nous voyons que l'église de cette époque-là ne reflétait pas la gloire de Dieu parce qu'au lieu que l'église puisse dire si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, l'église dit à l'homme comme toi tu crois, ta femme est sorcière. Il dit à la femme comme toi tu crois, ta femme, ton mari est sorcier. Et automatiquement, la femme ne veut plus être soumise à son mari et ça crée un désordre au lieu de les unir pour dire que Dieu a établi à l'église d'abord que l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Mais il renversait le rôle pour que les désordres rentrent dans les maisons des gens et pour vraiment qu'ils voulaient seulement détruire les âmes, voler les richesses et prendre réellement le bien précieux. Alléluia. C'est ce qui s'était à l'église. Pourquoi? Ces personnes-là, le diable était entré en eux comme un lion. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit que le diable rôde comme un lion. Il cherche qui va dévorer. Le diable ne cherchera pas seulement une simple personne. Le diable cherche tout le monde. Que tu sois apôtre, prophète et évangéliste, le diable cherche aussi à rentrer en toi pour faire des dégâts. Parce que s'il rentre en toi, il sait que toi-même, peut-être tu ne seras pas au courant qu'il est rentré en toi, mais les hommes viendront vers toi. Ce sera maintenant un instrument de destruction. Parce que cet esprit va s'asseoir sur la grâce de Dieu qui se trouve en toi. Les gens vont voir cela, mais tu vas agir différemment, tu ne pourras pas opérer selon la volonté de Dieu. Alléluia. Or, Dieu veut que nous puissions opérer selon la volonté de Dieu. Et la Bible nous fait mention que Pierre dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous, mais il vient comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Ces choses-là, il les fait seulement aux frères qui sont dans le monde. Parce que Pierre ne parle pas des païens, mais il parle des chrétiens. Alléluia. Il dit que le diable cherche les chrétiens pour qu'ils entrent en eux, pour qu'ils puissent faire ses dégâts. Alléluia. Et Dieu nous interpelle dans cette mois. Nous devons réellement être prudents. Le fait que nous avons le paix de l'esprit, nous pouvons séparer et voir à l'intérieur quel animal qui se trouve à l'intérieur. Alléluia. Parce que le paix de l'esprit nous permet de rentrer et de piocher, de voir, de séparer et de voir tout ce qui se cache à l'intérieur. Amen. Il dit encore, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Il détourne les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Il dit encore, le sacrificateur, comme on peut dire que Dieu avait dit à Aaron et ses enfants d'être au sacerdoce. Ils devaient travailler dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et ces personnes ne distinguaient pas ce qui était bien et ce qui était mauvais. Alléluia. Comme on voit aujourd'hui, l'Église commence à célébrer les mariages entre hommes et hommes. Alléluia. Entre femmes et femmes. On a vu ça aussi. Alléluia. Amen. Et ces personnes aussi, ils disent qu'ils sont le pasteur
mais qui vivent dans cette dimension-là. Alléluia. Parce qu'ils ne distinguent pas ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alléluia. Ces choses ont commencé depuis le temps même d'Ézéchiel. Alléluia. Ces choses, le sacrificateur à l'église, il ne savait pas distinguer ce qui était bien et ce qui était mauvais. Il faisait ça à l'église. Alléluia. Donc Dieu nous interpelle réellement. Il cherche un homme, il cherche une femme. Alléluia. Il cherche un homme, il cherche une femme qui pourra réellement faire ce travail. Alléluia. Il dit encore, ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Amen. Il dit, ces chefs sont aussi comme réellement de loups à l'intérieur. C'est ça Jésus, par révélation, lorsqu'il a appelé les 12 apôtres, il a dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, ou comme la corde. Ça veut dire, c'est comme si les prophéties que Dieu avait données à Ézéchiel n'étaient pas encore finies, parce que même à l'époque de Jésus, des loups étaient là. Mais Dieu dit que les chefs sont comme des loups. Alléluia. Or, lorsqu'on parle de chefs, on parle réellement des gens qui dirigent. Alléluia. Ils sont comme des loups à l'intérieur d'eux à cause de leur cupidité. Quelqu'un qui aime tellement l'argent, la cupidité, alléluia. Des gens sont prêts, à cause de la cupidité, de verser le sang parce qu'il a besoin de l'argent. Il a tellement cupide, il peut aller vers le fétiche pour réellement qu'on lui donne de l'argent. Si on lui dit de sacrifier toute une famille, il va le faire, alléluia. Parce que son problème seulement, il a besoin d'avoir de l'argent, d'être dans des voitures luxueuses, d'avoir de parler luxueux, peut-être en or, là il est content. Mais il ne voit pas ce qui peut arriver dans la vie des gens. De la cupidité, c'est une puissance qui anime ces personnes, parce que lorsque le loup rentre en eux, il devient cupide. Au lieu de protéger les âmes qui sont devant lui, mais ces hommes réellement détruisent ces âmes. Et il verse beaucoup de sang. C'est ça que Dieu avait dit que la terre de Jérusalem était souillée. Alléluia. La chair était souillée, n'était pas purifiée. Pourquoi? Parce que toutes les abominations se trouvaient dans la maison, dans l'église. Ça se trouvait aussi dans les gens qui étaient des chefs, qui faisaient ces choses-là. Et la Bible déclare, Jésus dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, tout comme la colombe. Alléluia. Parce que lorsque tu as l'épée, lorsque tu as les ailes, c'est pour arracher les armes. Alléluia. Pour récupérer ces personnes comme David a récupéré aussi le brebis de la bouche du lion. Alléluia. Et de la bouche de l'ours. Alléluia. Lorsqu'il venait, alors qu'il était loin de la puissance de Dieu, il pouvait arracher ces personnes devant réellement ce loup. Or, en réalité, on ne se croise pas avec des loups en chemin, mais des hommes qui sont habités d'un mauvais esprit dont Dieu les appelle des loups. Alléluia. Parce qu'un loup, lui, il aime toujours le sang. Alléluia. Le sang, c'est sa nourriture. Lorsqu'il voit le sang, il peut sentir l'odeur du sang dans des kilomètres. Alléluia. Et il commence à venir parce qu'il voit, je l'ai senti, il faut que j'arrive là-bas, je prends le sang. Parce que lui, il vit que par le sang, le loup. Or, le loup est plus dangereux que le lion. Alléluia. Or, lorsque le diable vient comme le lion, des fois on a peur. Mais lorsqu'il vient comme le loup, on n'a pas peur. Or, lorsqu'il vient comme le loup, il vient encore pour faire des grands dégâts. Et Jésus a dit aux apôtres, je vous envoie au milieu des loups. Dans le loup dont Ézéchiel avait vu que le chef était des loups à l'intérieur. Le loup, réellement, il versait beaucoup de sang. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient réellement des personnes qui étaient cupides en eux. Alléluia. Il dit encore, et nous voyons aussi l'apôtre Paul est en train aussi de mentionner la même chose dans Acte 20, le verset 28 à 31 qui dit, prenez donc garde vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Seigneur vous a établi évêque pour prêtre l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qui s'introduiront parmi vous après mon départ de loups criels, qui n'épargneront pas le troupeau et qu'ils s'élèveront du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux.
Veuillez donc vous souvenir que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alléluia. Parce que le loup peut aussi entrer dans une église. Dans l'église qui était bien, mais un loup vient aussi pour faire son travail. Mais il va venir avec des enseignements qui n'est pas bibliques. Alléluia. Et cela va vous détruire. Donc nous comprenons que réellement, lorsque le diable veut opérer, il opère avec ses deux formes. Et dans ces temps aussi, il opère avec ses deux formes. Il opère comme le lion, il opère comme le loup. Alléluia. C'est pour ça que tu vas le voir comme un lion, tu vas dire que j'ai affaire au lion de Juda. Alléluia. Or, le lion de Juda ne va pas te faire du mal. Alléluia. Mais le lion de l'ennemi, il te fera du mal. Comme Dieu dit, lorsque nous sommes devant des bêtes féroces, on devient comme des lions, mais devant des brebis, nous devions comme des lionceaux. Alléluia. Parce qu'un lionceau ne va pas faire du mal aux brebis. Alléluia. Mais lorsque nous sommes devant des bêtes féroces, nous devenons des lions pour les effrayer, pour les détruire. Mais lorsque nous sommes avec le troupeau de Dieu, nous sommes des lionceaux. Un lionceau ne mange pas. Un lionceau s'amise avec les brebis. Alléluia. Alléluia. Un lionceau s'amise avec les brebis, mais un lion les mange. Mais lorsque les bêtes féroces viennent, on devient des lions pour les dévorer, pour les détruire. Alléluia. Mais lorsque le diable vient avec ces deux images, comme le lion, comme l'ours, c'est pour appauvrir les enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup des hommes ne veulent pas envoyer leurs femmes à l'église. Alléluia. Amen. Beaucoup de maris ne veulent pas aussi partir à l'église parce qu'ils disent que l'église détruit tout ce qu'ils font. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont appauvri. Alléluia. À quoi bon de prier? À quoi bon de témérer dans l'église? Parce qu'il était bien, mais lorsqu'il vient à l'église, il voit c'est encore pur. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a montré seulement à Ézéchiel les choses telles que ça a été. Alléluia. Et la Bible nous fait mention ici, il dit, et ces prophètes ont pour eux des enduits, des plâtres, des vaines visions, des oracles mensongères. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, et l'Éternel ne leur point parlé. Donc ces personnes donnent des messages qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Il dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger comme toute injustice. Amen. Il dit aussi que même le peuple du pays, eux aussi, ils font des dégâts. Ça veut dire que Dieu regarde à la terre, il voit toutes les sociétés est corrompues. Que ce soit l'église, que ce soit les gens qui dirigent, que ce soit les gens qui ne prient pas, tout le monde est corrompu. Parce que le diable est rentré dans tous les systèmes. Alléluia. Le diable est rentré dans tous les systèmes. De même, les gens qui sont à l'église, ils se comportent comme des païens. Alléluia. Les païens aussi comme des païens. Les gens qui dirigent comme aussi comme ça. Donc du coup, le Seigneur regarde. Alléluia. C'est là où le Seigneur est en train de chercher un homme. Alléluia. Il cherche un homme. Il dit quoi? Je cherche parmi eux un homme qui s'élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruis pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Donc Dieu, lorsqu'il montre toutes ces choses à Ézéchiel, Dieu dit seulement un seul mot, qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche. Alléluia. Amen. Pour tous ces serviteurs dont le lion est rentré en eux, dont le loup est rentré en eux. Alléluia. Pour le peuple, pour que ces peuples-là ne soient pas détruits, mais le Seigneur n'en trouve pas. Alléluia. Le Seigneur, il montre à Ézéchiel, la terre n'est pas purifiée. Le jugement doit être arrivé par rapport au comportement des hommes de Dieu, par rapport au comportement des chefs, par rapport au comportement réellement du peuple. Alléluia. Mais Dieu cherche un homme
qui se tiennent à la brèche en faveur de ces pays-là pour que le pays ne soit pas détruit. Parce que la loi de Dieu veut que nous puissions pratiquer la justice, non le péché, pour que nous puissions vivre. Alléluia. Alors la loi du diable nous pousse à faire des mauvaises choses pour que Dieu nous tourne les dos, pour que lui vienne nous détruire. Alléluia. Mais sauf que Dieu ne pourra pas nous détruire sans que le temps écoulé puisse arriver. Il y a un temps où la personne est en train de faire ces choses-là, que ce soit un serviteur de Dieu, un sacrificateur, le peuple. Dieu dit il élève le soleil pour les méchants, pour les justes. Alléluia. Alors que le soleil est sur ta vie, tu es encore dans le péché, Dieu veut que tu puisses te repentir parce qu'il y a un temps où le soleil ne va plus être sur toi, il y aura un temps où la ligne va être sur toi. Alléluia. Amen. Le temps où le soleil ne va plus t'éclairer, cela veut dire que la ligne qui est les ténèbres, le diable va te tuer. Il y a un temps où les sacrificateurs ou les serviteurs de Dieu sont dans des mauvaises choses. Le soleil est encore toujours sur eux. Ils ne vont pas être détruits, mais il y a un temps que le soleil ne va plus les éclairer. Maintenant, il faut que ce temps-là puisse être écoulé. Maintenant, le temps où le soleil commence et est toujours sur eux, le Seigneur veut que réellement les gens qui vont se tenir à la brèche pour prier, pour que ce soleil-là puisse maintenant descendre réellement dans leur vie pour qu'ils voient réellement leur péché. Parce que la personne qui est dans le péché, des fois, il ne voit pas qu'il commet il est dans le péché. Parce qu'il y a une voile qui se trouve sur sa tête à lui. Cette voile empêche au peuple de Dieu de marcher bien, empêche aux chefs et aux sacrificateurs et aux prophètes d'agir très bien. Et Dieu cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche. Parce que cette personne-là, réellement, Dieu va l'ouvrir les oreilles. Dieu va l'ouvrir les yeux. Donc en fait, Dieu cherche les intercesseurs prophétiques dont ils écoutent la parole de Dieu, dont ils voient la révélation de Dieu. Ils ne sont pas des personnes qui regardent le média avant de commencer à prier. Mais eux, ils sont en avance par rapport aux médias. Parce qu'ils voient des choses surnaturelles avant que les choses arrivent. Et lorsqu'ils le voient, dans leur cœur, il n'y a pas la condamnation. Dans leur cœur, il n'y a pas l'amertume. Dans leur cœur, il y a seulement une seule dessein de Dieu de prier que ces âmes ne puissent pas aller en enfer. De ne pas condamner ces personnes-là, mais réellement de comprendre que réellement le diable s'est apparé de leur âme pour faire ce travail. Alléluia. Mais nous voyons aujourd'hui certaines personnes qui se sont aussi, Dieu les a choisis, alors qu'ils voient, mais il agit mal. Alléluia. Au lieu qu'il intercède, mais il commence à condamner. Or, Dieu n'a pas dit à Ézéchiel de condamner. Dieu a dit à Ézéchiel, moi je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays, mais j'en trouve pas. Mais en fait, Dieu parlait à Ézéchiel indirectement parce qu'Ézéchiel a vu la vision. Mais il dit à Ézéchiel, voilà ce que j'ai vu. C'est que ces choses se trouvent là. Mais moi, je cherche un homme qui pourra se tenir à la brèche. Parce que je vois mes serviteurs, le lion est rentré en eux. Je vois mes chefs que j'ai mis en place, le loup est rentré en eux. Et ce loup-là commence à faire les dégâts. Mais les gens regardent à mes chefs. Oh, c'est pas mes chefs. Oh, les gens regardent, c'est pas eux, mais le lion qui est entré en eux, qui fait ces choses-là. Si réellement le lion peut sortir dans leur vie, si réellement le loup sort dans leur vie, ces personnes pourront réellement bien faire le travail de Dieu. Ils pourront réellement arrêter de voler le peuple de Dieu. Ils pourront arrêter réellement de verser le sang du peuple de Dieu. Mais j'en trouve personne qui se tiennent à la brèche. Je trouve seulement des personnes qui sont là pour fusiller mes serviteurs parce qu'ils font du mal. Fusiller mes chefs parce qu'ils font du mal. Mais je ne trouve pas des intercesseurs. Dieu a besoin des intercesseurs prophétiques dont les oreilles sont ouvertes, dont les yeux sont ouverts. Ils voient les choses avant que les choses arrivent et ils commencent non à parler, mais ils commencent à intercéder. Parce que Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dans chaque pays, Dieu a mis des intercesseurs prophétiques comme des prophètes intercesseurs dont Dieu ouvre leurs yeux. Ma prière que dans chaque nation, que les intercesseurs prophétiques se réveillent. Ceux qui étaient dans le mode d'hibernation, qui se réveillent, qui montent et ils commencent à entendre parce que
Dieu a besoin de ces personnes-là pour que lorsqu'ils vont commencer à intercéder réellement, peut-être il pourra permettre à un sacrificateur, à un chef, alléluia, à un prophète, à un docteur, à un tel, réellement de devenir un serviteur qui va travailler selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que celui dont l'Esprit de Dieu est encore en eux, qui n'est pas étouffé par un autre esprit, il opère selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alors que le peuple de Dieu ont continué à prier, et bien déclare, Paul aussi était leur nombre. Leur nombre, parce que Paul aussi tuait réellement le serviteur de Dieu. Mais leur intercession a fait que Dieu, comme le soleil qu'on a encore à briller sur le chemin, Dieu n'avait pas encore mis les ténèbres sur Paul. Le soleil est arrivé devant Paul, alléluia. Et Paul est tombé par terre parce que ce n'était pas encore le temps où la ligne devait être. Parce que beaucoup de gens, alors qu'on n'intercède pas, lorsque la ligne arrive dans leur vie, la mort sera leur partage. Et on va dire, cet serviteur de Dieu, on l'a vu, il était en enfer. Mais qui a eu le temps d'être pour lui? Parce que la ligne était arrivée, Dieu l'a tourné le dos et le diable a dit, waouh, je suis content, je veux vraiment le prendre, cet homme m'avait fait tellement souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gens qui intercédaient pour eux, pour les ramener à la raison. Mais lorsqu'ils ont commencé à ténèbres, ils déclarent que le soleil était encore sur la vie de Paul, alléluia. Parce que les gens ont commencé à prier que Dieu arrête Paul, que Dieu arrête cet homme. Mais Dieu, alors qu'il a vu ces prières-là, Paul a été arrêté en chemin. Alléluia. Et Paul est devenu aveugle. Cet aveuglement lui a permis réellement d'enlever cette voile qui se trouvait dans cette voile qui le poussait réellement à combattre les enfants de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, alors qu'on a starté de prier, Dieu l'a dit, tu connais Paul, il dit, mais je connais cet homme. Parce que beaucoup de gens disent des mauvaises choses pour lui. Alléluia. Mais Ananias n'avait pas croisé Paul face à face. Mais les nouvelles se répandaient partout. Et il ne faut pas être avec Paul. Parce que Paul, il tue les chrétiens. Lui aussi, il savait. Lorsque le Seigneur lui parle, il dit, mais Seigneur, je connais cet homme. Je connais ses exploits. Je connais aussi ce qu'il fait. Je sais que cet homme, il y a un lion qui se trouve en lui. Il détruit les chrétiens. Je sais que cet homme, il y a un loup qui se trouve en lui. Il détruit les chrétiens. Est-ce que je peux aller? Non. J'ai déjà arrêté le loup en chemin. J'ai déjà arrêté le lion en chemin. Le lion qui se trouvait en lui, il est déjà détruit. Parce qu'il est devenu aveugle. Il n'arrive plus à voir. Parce que les gens avaient intercédé. Alléluia, il déclare, Dieu a dit à Ananias, va vers cet homme. Parce que lui aussi, il t'a envie en vision. Il n'est plus cet méchant qui va te tuer. Mais moi, je lui ai montré que je suis le roi des rois. Et cet homme, il a vu aussi en vision que tu l'avais imposé le main. Ses yeux étaient ouverts. Dieu attend les intercesseurs prophétiques qui vont commencer à intercéder pour permettre à ces personnes réellement de changer d'avis. Parce que Dieu n'a pas dit que je veux qu'il meure. Dieu a dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour que je sauve le pays, parce que je vois la terre n'est pas purifiée, la terre est sale. Mais moi, l'Éternel, je vais ouvrir le vent céleste pour que la pluie tombe. Mais la pluie ne peut pas tomber sans que les intercesseurs prient. Lorsque l'Église ne prie pas, lorsque les gens ne prient pas, c'est comme la main de Dieu ne peut pas opérer. Permettons à la main de Dieu d'opérer. Permettons à la main de Dieu de descendre, de toucher toutes ces personnes qui sont animées de mauvais esprits. Or, en eux, il y a des potentialités de Dieu. Alléluia. Mais le diable s'est apparu de ces potentialités pour faire autre chose qui n'est pas de Dieu. Mais Dieu interpelle. Il a besoin de ces personnes, des intercesseurs prophétiques, des prophètes intercesseurs dont Dieu ouvre les oreilles, dont Dieu ouvre les yeux pour écouter la voix de Dieu. Donc ces personnes qui sont en commun accord avec Jésus, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède, qui reçoit réellement le sujet de prière qui vient de la trône de la grâce. Il reçoit le sujet de prière d'actualité. Des fois, nous faisons des prières qui ne cadrent pas avec le prière que Jésus attend de nous. Alléluia. Parce que nous faisons des prières par rapport à nous-mêmes, mais nous ne sommes pas connectés avec Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui a le vrai prière pour nous. Alléluia. Lorsqu'on devient pasteur prophétique, on va se connecter avec Jésus. On aura de vrais sujets de prière. C'est là où tu vas dire, j'ai vu l'église à prier.
j'ai vu l'Église à prier parce que l'Église s'est connectée avec Jésus qui était au ciel, qui est assis le Père, qui intercède pour nous. Il nous donne des messages concrets pour le temps, pour l'époque à laquelle nous trouvons. Alléluia. Parce qu'à chaque époque, nous ne devons pas prier comme d'autres époques. Nous devons prier comme l'époque que nous serons maintenant. Mais Dieu a besoin des intercesseurs prophétiques, des prophètes intercesseurs qui vont se tenir à la brèche, qui vont écouter la voix du Seigneur, qui vont voir la vision de Dieu et qui vont commencer à prier, non pour condamner, mais pour que ces âmes-là soient sauvées. Alors que Dieu a vu ces hommes ont versé le sang, mais Dieu ne les condamne pas, mais Dieu cherche un intercesseur pour qu'ils prient pour eux, pour que ces hommes reviennent dans leur bon sens. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle réellement à être ces intercesseurs, qu'on n'a pas la haine. Parce qu'il y a des intercesseurs en eux, ils ont la haine. Ils voient la vision de Dieu, mais la haine s'empare encore son cœur. Parce que son cœur n'est pas totalement à Dieu. Alléluia. Dieu le montre. Alors que la haine est dans son cœur, il commence aussi à haïr. Lui, il croit alors que Dieu l'a montré, c'est pour qu'il puisse commencer à faire des spectacles pour dire un tel est mauvais. Au lieu qu'il rentre dans ta chambre, il commence à prier. Dieu a montré à Ézéchiel ces choses pour qu'Ézéchiel s'élève, pour qu'il prie. Non pour qu'il commence à dire un tel est comme ça, pour qu'il prie. Parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées. Nous voyons que dans cette époque-là, tout était chaos comme on voit à cette époque aussi. Tout est chaos, partout seulement Covid, partout seulement les passes, partout. Mais qui sont ces personnes qui vont se tenir à la brèche, qui vont dire Seigneur, mais voici, Seigneur, alors que j'ai vu ces défauts-là, c'est que tu me donnes l'onction et la capacité de prier. Parce que lorsque tu vois une vision de Dieu, c'est que Dieu te donne la capacité de prier. Alors qu'Ézéchiel a vu ces choses, il avait la capacité de commencer à intercéder. Mais lorsque nous voyons les choses, au lieu de comprendre que nous devons nous commencer maintenant à critiquer. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu vient dans mon cœur. Mais dans mon cœur n'appartient pas totalement à Dieu. Mon cœur, il y a autre chose. Les choses se trouvent en moi maintenant, transforme le message de Dieu en autre chose. Mais si dans mon cœur, il y avait que la joie du Seigneur, j'aurais aussi cette tristesse par rapport à voir comment cet homme peut faire ces choses. Dieu commençait à plairer. Parce que la compassion va saisir ton cœur. Alléluia. C'est ce qui était aussi dans le cœur d'Ananias. Parce que Ananias a dit seulement, les gens disent cela, mais pas moi. J'ai écouté les gens disent cela, que cet homme est mauvais. Mais dans mon cœur, c'est pas comme ça. Mais le Seigneur, est-ce que j'ai perdu? Non, cet homme-là, je l'ai choisi. Mais si Dieu était parti vers Pierre, Pierre était en colère. Parce que Pierre comptait beaucoup sur Étienne. Alléluia. Il a dit non, Pierre, lui, reste là-bas. Lorsque les gars vont être convertis, c'est qu'ils vont se serrer la main. Mais aujourd'hui, Pierre ne comprend pas parce que Pierre, il voit réellement, Dieu perdit un élément extraordinaire parce que c'était un pionnier extraordinaire. Mais il ne savait pas aussi que Paul était aussi un instrument que Dieu devait faire des grandes choses. Alléluia. Donc Dieu te pousse réellement. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu reçois le message de Dieu? Des fois Dieu te parle à l'oreille, mais ton cœur il est comment? Des fois Dieu te parle dans des visions, mais ton cœur est comment? Si ton cœur n'appartient pas à Dieu, ton cœur va transformer le message de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu, leur cœur n'appartient pas totalement à Dieu, alors qu'ils écoutent la voix de Dieu, alors qu'ils voient la vision de Dieu, ça rentre, ça transforme le message de Dieu et le message de Dieu devient brouillé. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas purifié, leur cœur est sale. Alléluia. Dieu veut que ton cœur soit totalement à Dieu. Alors que Dieu parlera réellement à ton oreille. Alors que Dieu te fera voir la vision de Dieu. Tu vas le prendre tel que tu l'as pris et tu vas le transmettre tel que tu l'as eu. Parce que ici, Ézéchiel a pris le message, il transmet le message tel qu'il a eu. Pourquoi? Parce que son cœur était droit. Mais des fois, comme ton cœur n'est pas droit, le message vient, mais tu le transmets différemment. Pourquoi? Parce que le canal n'est pas purifié. Alléluia. Tu veux être un prophète intercesseur. Tu dois d'abord sanctifier toi qui es le canal de Dieu. Alléluia. Sinon, tu vas transformer le message de Dieu.
Et nous voyons la haine dans la vie de toutes ces personnes qui véhiculent le message de Dieu parce que leur canal n'est pas purifié. Leur canal n'est pas purifié. Si leur canal était purifié, ils pouvaient libérer les messages tels que Dieu l'a donné. Dieu veut que nous puissions libérer les messages tels que Dieu l'a donné. Parce que si nos cœurs sont réellement purifiés, et Dieu cherche, il cherche. Où sont les intercesseurs prophétiques? Où sont ces intercesseurs? Peut-être Dieu là, on a mis des bouchons dans tes oreilles. Dieu va l'ouvrir. Peut-être on a mis des bouchons dans tes yeux. Dieu va l'ouvrir pour que tu voies, pour que tu montes à la brèche. À la brèche pour la France, à la brèche pour le Congo, à la brèche pour le Somalie, à la brèche pour la Centrafrique. Partout tu te trouves, Dieu met les intercesseurs prophétiques dans chaque pays, dans chaque nation, qui se lèvent de la brèche pour qu'ils commencent réellement à prier pour la nation à laquelle Dieu les a mis, pour réellement que la pluie de Dieu descend et commence à restaurer la terre. Alléluia. Alors que la pluie de Dieu descendra comme le feu, il pourra réellement détruire des mauvaises choses et les bonnes choses vont réellement être là. Alléluia. Parce que Dieu a un plan merveilleux. Alors que lorsqu'on sonne la trompette, tous les intercesseurs prophétiques vont se réveiller et ils vont commencer à monter à la montagne pour se transformer à l'image dont Dieu veut qu'ils puissent être. Parce que Dieu les appelle à monter dans la dimension que Dieu les amène. Alors qu'ils monteront à la montagne, ils vont prendre la forme qu'ils auront. Et lorsqu'ils vont descendre, ils vont faire les choses selon la volonté de Dieu. Dieu cherche réellement ces intercesseurs prophétiques qui opèrent non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est incarnée dans leur cœur. Alléluia. Parce qu'ils sont connectés avec Jésus-Christ lui-même, le véritable intercesseur qui est assis, qui intercède pour le monde, qui intercède pour que les gens ne puissent pas partir en enfer. Mais sa main peut seulement descendre lorsque toi, tu te lèves, tu comprends réellement, tu as vu beaucoup de dégâts, c'est que tu peux réellement être l'intercesseur prophétique parce que tu l'as vu, c'est que Dieu t'a choisi, mais sauf que tu n'as pas encore compris parce que ton cœur était encore divisé. Mais c'est cet après-midi, Dieu veut que ton cœur soit totalement à Dieu. De ne pas juger, mais de comprendre que, comme Dieu m'a fait, comme Dieu dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants si nous mettons en pratique. Mais toi, tu as vu, tu ne mets pas en pratique, seulement à critiquer. Mets-les en pratique. Alléluia. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Ce que tu ne connais pas, Dieu va les gérer. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, mais nous devons les mettre en pratique. Et des fois, Dieu nous révèle des choses, mais on croise les bras, on ne met pas en pratique. Alléluia. Toutes ces choses arrivent parce que les gens voient des choses, ils croisent les bras, mais ils n'opèrent pas. C'est la dimension prophétique que Dieu les a fait voir. Mais Dieu veut qu'en ce premier dimanche de cette mois de septembre, que tu puisses comprendre ta position. Tu as l'épée, tu as les ailes. Alléluia. Alors que tu marcheras, Dieu te fera voir beaucoup de choses. Mais comprends que comme Dieu a vu ce que tu peux opérer, comme Dieu a vu ce que tu as la victoire, comme Dieu a vu ce que le Seigneur te donne l'approbation. Moi, des fois, ça m'arrive lorsque les gens m'appellent. Lorsque je dis, lorsque tu m'appelles, c'est ce que j'ai compris que Dieu veut opérer dans ta vie. Alléluia. Et lorsque je prie, Dieu agit. Parce que lorsque Dieu me montre quelque chose, c'est que Dieu rentre dans l'affaire. Alléluia. Dieu rentre dans l'affaire lorsqu'il te montre quelque chose. Et tu peux être audacieux de dire aux gens, non, Dieu va agir parce que Dieu m'a montré avant que tu m'appelais, j'ai vu ça. Donc comme je l'ai vu, je ne savais pas, c'est Dieu qui me l'a montré parce que moi-même, je ne vois pas, je suis aveugle. Mais c'est Dieu qui voit, c'est lui qui me permet de voir ton problème. Je suis un simple homme comme toi. Mais lorsque Dieu me permet de voir, là je peux voir. Alléluia. Et lorsque je prie, Dieu opère parce que Dieu a un projet de bonheur, non de malheur pour nous. Mais Dieu veut que nous puissions être réellement ses serviteurs qui font sa volonté. Alléluia. Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Si tu veux faire, tu vas acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que des fois, tu vois ces choses, mais ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'appartient pas totalement à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Lorsque le message vient dans ton cœur
les messages trouvent aussi la colère. Les messages trouvent encore autre chose. Alléluia. Et le message est transformé. Dieu veut que le message soit réellement tel qu'il t'a donné et tu le livres comme ça. Et comme ce n'est pas modifié, il y aura l'impact. Commençons à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer. Toi, le véritable Dieu. Toi qui nous as choisi, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui nous as cherché, oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu as vu l'état réellement, oh du monde. Tu as vu l'état, oh mon Dieu, mon roi, de ton église. Tu as vu l'état, oh mon Dieu, mon roi, oh Père. Toi tu dis les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Si nous le mettons en pratique, c'est la raison pour laquelle nous t'invoquons cet après-midi, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu connais, oh nos cœurs. Tu connais le cœur de mon frère, tu connais le cœur de ma sœur, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi. Commence à demander miséricorde à Dieu pour l'état de ton cœur, parce que ton cœur n'est pas de toi. L'état de ton cœur empêche réellement, tu libères les choses telles qu'elles sont. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde pour l'état du cœur de mon frère, pour l'état du cœur de ma sœur, oh mon Dieu, mon roi. Père, tu veux réellement utiliser mon frère et ma soeur, mais le canal n'est pas encore purifié. Mais toi, tu veux que les canals soient réellement purifiés. Tu veux que les canals soient réellement purifiés. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons, oh mon Dieu, mon roi. Nous t'invoquons, oh Père éternel. Nous t'invoquons, oh Jésus-Christ Nazareth. Viens purifier, oh nos cœurs. Viens purifier nos cœurs. Là où le cœur était divisé. Là où le cœur n'était pas droit. Père, nous t'invoquons. Toi, le véritable Dieu. Père, descends, et au Père dans nos cœurs. Descends et agis au nom puissant de Jésus. Descends et au Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Descends et au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier. La Bible nous a fait mention que réellement le lion et le loup sont en connivence pour détruire l'humanité. Tu vas prier maintenant que ces deux esprits soient réellement liés et détruits dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu. Prions maintenant. Père, nous commençons à prier pour ces deux esprits qui sont réellement en connivence pour combattre ton peuple, pour combattre tes serviteurs. Père, nous prions, oh mon Dieu, contre tous ces lions. Nous prions contre tous ces loups qui sont emparés, oh mon Dieu. Nous prions maintenant que nous commençons à lier maintenant ces loups. Nous commençons à lier maintenant ces loups. Nous commençons à lier maintenant ces lions et nous commençons à décréter la mort, oh mon Dieu, de ces esprits. Nous les ramenons sous la barre de la croix. Nous détruisons leur travail. Nous détruisons leur opération dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu. Nous détruisons leur opération. Nous libérons le feu flamboyant de pénétrer et de commencer à le mettre à découvert au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, que la main de l'Éternel descend, oh mon Dieu, mon roi, que la main de l'Éternel descend, oh Père éternel, descend et touche le chrétien. Au nom puissant de Jésus-Christ, descend et touche les maris au chabra, korobo, chabra, korobo, descend et touche au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Libère-le au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant prier à Dieu, que Dieu t'ouvre les oreilles, que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu puisses capter tel que Dieu te le montre, écouter tel qu'il te dit et de faire tel que Dieu te le dit. Prions maintenant. Père, nous commençons à prier. Toi qui dis tu as besoin des intercesseurs prophétiques dont leurs oreilles sont ouvertes, dont leurs yeux sont couverts. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, commence à ouvrir les oreilles de mon frère, commence à ouvrir les yeux de ma soeur, commence à ouvrir, oh mon Dieu, mon roi. Père, nous prions que la main de l'Éternel descend, oh mon Dieu, mon roi, commence à déboucher leurs oreilles, commence à déboucher leurs yeux, oh mon Dieu, que toutes tes voiles soient déchirées, que leur vision soit claire et limpide, qu'ils puissent voir, oh mon Dieu, mon roi, toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant
de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu pourras dire comme Ézéchiel, Seigneur, me voici, je rentre dans cette dimension. Commence à te laisser entre les mains de Dieu, que Dieu t'utilise pour que tu montes à la voie, à la brèche, là où Dieu veut que tu sois. Commence à prier. Père, je prie, oh mon Dieu, mon roi. Commence à transporter mon frère, commence à transporter ma soeur pour qu'il se trouve à l'endroit où toi tu veux qu'il puisse se trouver au nom puissant de Jésus-Christ, pour qu'il puisse se voir, pour qu'il puisse intercéder au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant élever, tu vas prier maintenant pour tous les intercesseurs prophétiques dans le monde entier qui se trouvent au monde d'hibernation, que Dieu les réveille pour qu'ils montent. Prions maintenant. Père, nous commençons à prier pour tous les intercesseurs prophétiques qui se trouvent dans le monde entier, qui se trouvent en mode hibernation. Père, nous prions que le feu de l'Éternel tombe sur eux. Le feu de l'Éternel tombe sur eux. Je commence à sonner la trompette dans leurs oreilles. Je sonne la trompette dans leurs oreilles. Ils se réveillent maintenant. Au nom puissant de Jésus, tous les intercesseurs prophétiques ou les prophètes intercesseurs qui se trouvent partout le monde entier, que la main de l'Éternel les secoue maintenant. La main de l'Éternel les secoue maintenant. Et ils se positionnent à la place où tu devais les mettre. Ils se positionnent dans chaque nation, dans chaque endroit. Que la puissance de Dieu descend dans leur vie et nous détruisons toutes ces formes de lourdeur dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Père, nous prions une nouvelle onction, une nouvelle huile pose dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus, je prie une nouvelle onction, une nouvelle capacité descend dans leur vie. De Jésus, c'est la main de l'Éternel descend dans leur vie. Nous libérons une souffle nouveau. Nous libérons un vent nouvel. Nous soufflons au nom de Dieu. Que la nuée de Dieu s'empare d'eux. 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 Avec mon chapeau corbeau. La nuée de Dieu s'empare d'eux. Je prie maintenant que la nuée de Dieu descend dans leur vie au nom puissant. Nazareth. Je prie, oh mon Dieu, que la main de l'Éternel descend dans leur vie, descend dans leur vie, au nom de Jésus. Dieu maintenant prier pour 7 mois, alors que Dieu a ouvert les portes, que ce port tu rentres, et tu rentres en plus que vainqueur au nom de Jésus. Commence à prier. Père, nous prions pour le port que tu as ouvert, pour mon frère, pour ma soeur, alors que mon frère entrera dans ce port, qu'il soit plus que vainqueur, qu'il soit plus que vainqueur, pour les portes que tu as ouvertes, qu'il soit plus que vainqueur, qu'il soit plus que vainqueur. Malévo, chez Blacouro, toi qui nous appelles à être plus que vainqueur, parce que tu as ouvert cette porte pour mon frère, cette porte pour ma soeur, alors qu'il rentre dans cette porte, oh Dieu moi, la victoire soit son partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions toute forme de blocage, soit brisée, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi le Dieu puissant, lève-toi le Dieu redoutable, continue d'opérer, continue d'agir maintenant. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas commencer à dire à Dieu merci pour 7 mois, pour ce qu'il va faire avec toi, parce qu'il t'a ouvert les yeux, il t'a ouvert les oreilles. Tu vas maintenant commencer à écouter le message qui vient du trône de la grâce et transférer directement vers toi. Dire à Dieu merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te célébrons. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Parce que tu ne changes pas. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi t'adorer. Parce que tu es Dieu. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Pour ce que tu vas faire. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Pour ce que toi tu fais. Mon âme te bénit. Parce que tu ne changes pas. À toi la gloire. La solution. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous te bénissons, nous te célébrons. À toi la gloire, la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je bénis ton Saint-Nom, je lève ta sainteté. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable, mon âme te loue, mon âme t'exalte pour ce que tu fais.
qui va acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclame, 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 acclame. Amen. Amen, amen. J'appelle Léonie, vient de recevoir un message. Il va nous partager ce que Dieu va développer en prière. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Acclamons, acclamons pour la gloire de Dieu, acclamons. Amen. Amen. Seigneur, merci Père, je bénis ce moment. Seigneur, laisse que ton Esprit Saint prenne contrôle de ce moment. Et délie ma langue afin que je puisse libérer ce message que tu m'as donné et que ton peuple puisse comprendre ce message au nom de Jésus. Veuillez m'excuser pour ma voix. Amen. Bien-aimé, Dieu est un Dieu merveilleux. Nous prions un Dieu vivant. Que nos oreilles s'ouvrent réellement pour écouter la voix de l'Éternel. Car l'arche de l'Éternel est dans ces lieux. Il ne parle pas en vain et sa parole ne sort jamais en vain. Quand il est sorti, il ne retourne pas à lui sans avoir accompli leur dessein. J'ai reçu ce message dans Ézéchiel, prenons nos Bibles. Dieu m'a envoyé dans Ézéchiel 12. L'Esprit de Dieu m'a recommandé de lire la parole de Dieu dans Ézéchiel 12. Pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, Ézéchiel 12, le verset 21. J'ai lu la parole de Dieu, 21 à 25. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifie ce discours que vous tenez dans le pays d'Israël? Nous allons dire dans les rachetés. Amen. Amen. Dans l'église des rachetés. Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est-à-dire, nous sommes là, fils de l'homme. Que signifie ce discours que vous tenez? Nous qui sommes enfants des rachetés. Les jours se prolongent et toutes ces visions restent sans effet. C'est pourquoi, dites-leur, l'Éternel m'a dit de vous dire, de nous dire à nous tous, parce que je suis concerné aussi. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus dans les rachetés. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison des rachetés. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole, je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Oui, bien-aimés, nombreux parmi nous, nous sommes là. J'ai demandé à l'Éternel, qu'est-ce qu'il voulait dire par là quand nous méditons cette parole. Dieu veut juste nous interpeller. Pourquoi il a dit, pourquoi ce discours moqueur? Oui, pour Dieu, c'est comme si on se moquait de Dieu. On se dit, nombreux parmi nous, on se dit, je viens tous les jours. Tous les jours, je suis en ligne de prière. Mais ma délivrance, jusqu'à l'heure, n'est pas encore accordée. Je ne reçois pas ma délivrance. Le problème qui m'avait amené à l'église, jusqu'à l'heure, je n'ai pas la solution à ce problème. Je prie, je jeûne, les 3 jours de jeûne et prière. Je participe au jeûne et prière. Mais je ne reçois rien de ce que j'ai demandé. Tu commences peut-être à te lasser. Tu commences à te poser la question, mais jusqu'à quand vais-je continuer? Bien-aimé, l'Éternel trouve cela comme la moquerie à son égard. Car il est souverain. Il fait toutes choses en son temps, mes bien-aimés. L'Éternel fait toutes choses en son temps. Il veut d'abord que tu sois purifié. J'ai béni l'Éternel car il est bon.
Nous venons de goûter, il a dit, tu reçois le message. Mais quand tu le transmets, tu transformes le message. Parce que ton cœur n'est pas encore purifié. Ou il est purifié à moitié. Tu t'es repenti. Tu as confessé. Est-ce que tu t'es repenti? Dieu nous recommande la repentance. Purifions nos cœurs. Venons à lui d'un cœur sincère, d'un esprit bien disposé. Mais tu arrives à l'église, tu n'es pas disposé. Tu penses à quelque chose que tu avais laissé dans ta maison. Tu penses à ton boulot, mais Dieu n'est pas avec toi. Nous avons eu le message. Bien-aimés, nous sommes bien nourris dans ces lieux. Nous sommes très bien nourris. On nous amène dans de bons pâturages, bien-aimés. Si nous suivons les messages qui se passent dans les pages ton groupe, ton querelle, dans les rachetés, bien-aimés, nous sommes très bien nourris. Très bien nourris. On a vu la semaine passée, il fallait se séparer. Avant la semaine passée, on a vu, il fallait la séparation. Mais si tu as suivi toute la semaine les prières que nous avons eu à faire, essaie de te séparer d'abord de ces choses. Il a dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est utile, ta bouche sera comme ma bouche. Il a dit, rattachez-vous à moi, revenez à moi. Peuple rebelle, revenez à moi. Alors mes bien-aimés, revenons à l'Éternel. Soyons rattachés à Dieu. L'arche de l'Éternel est là. L'arche est là, marchons avec elle. Marchons avec Dieu, bien-aimé. Nous allons vivre sa gloire. Il a dit tout ce qu'il avait dit. Que tout ce qu'on t'avait annoncé, que ce soit par prophétie, que toi-même tu as reçu le message par le rêve, ou ta délivrance que tu cherches. Il a dit, bien-aimé, tout ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Si hier tu ne l'avais pas reçu, si hier ça ne s'était pas accompli, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, elle va s'accomplir dans ta vie. Mais toi, sépare-toi des choses viles. Toi, purifie ton cœur. Marche avec Dieu, car il est ici. Soyons assidus, ne nous lassons pas, mes bien-aimés. Voilà le message que je devais transmettre à son peuple. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Lorsque la servante de Dieu est en train de parler, je vis une grande lumière qui brillait en haut. Alléluia. Dans la lumière de Dieu là. C'est comme un boule de feu qui était en haut, qui éclairait cet endroit. Donc Dieu nous interpelle réellement de demeurer dans sa présence. Et c'est là où Dieu va faire les grandes choses. Nous allons dire à Dieu merci pour ce message. Père, nous te disons merci, toi le véritable Dieu. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui veut que réellement chaque prophétie, chaque chose que tu as dit puisse réellement s'accomplir. Et nous croyons réellement que ces choses vont s'accomplir dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons, nous te célébrons. À toi la gloire, la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'était dimanche entre saintes mains, descends et aussi Dieu roi, que chaque personne retourne à sa maison et qui garde le bon dépôt qu'ils ont reçu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Bon dimanche.